Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo make-up première impression sur la palette Norvina volume 2. Donc c'est celle-ci, vous avez au total 3 palettes de ce format là. Donc vous avez évidemment la volume 1 et la volume 3. Donc je vous mets une photo de la volume 1 juste ici. Voilà. Et la volume 3 juste ici. Voilà. Donc l'harmonie de la volume 2 est comme ceci. C'était vraiment ma préférée parmi les 3. J'achèterai absolument pas la 1 et la 3. Cette palette là est vegan et cruelty free. Chaque fard à paupières fait 1,8 g, donc c'est beaucoup plus que les petites palettes Anastasia Beverly Hills habituelles. Vous avez au total 20 fards à paupières, donc c'est beaucoup plus que les palettes au format habituel. Moi je trouve que l'harmonie se tourne beaucoup plus vers le bleu et le vert. Après vous avez d'autres fards qui rajoutent vraiment une touche de couleur dans un make-up. Et la palette est au prix de 70 €. Vous pouvez, il me semble, la trouver sur Sephora. En tout cas moi je l'avais acheté là-bas. Concernant le système de la palette, elle est aimantée à ce niveau-là, au cas où ça vous intéresse. Et sinon j'aime énormément le packaging de la palette. Autant les couleurs que la forme. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo avec ce make-up. J'ai l'impression que je parais orange dans le retour caméra alors que c'est pas du tout le cas, donc je sais pas du tout ce qui se passe, mais bref, ne faites pas attention. Alors j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, j'ai appliqué ma base P. Louise, donc c'est la numéro 02, et j'ai poudré mon arcade sourcilière avec un fard à paupières blanc. Bon, je suis désolée mais je vais encore refaire du bleu, il y a que ça que j'ai envie de faire avec cette palette. Je vais commencer avec le fard D5. Oh mon dieu, j'avais oublié que c'était extrêmement pigmenté. Mais j'avais complètement zappé. Mon dieu. Donc je fais une forme allongée au niveau de mon œil. Ensuite je garde le même pinceau et je dégrade vraiment très légèrement. Parce que c'est une couleur assez foncée, donc j'ai un peu peur que ça fasse des taches. Je connais pas trop les fards, donc je préfère pas m'aventurer. Voilà, je dégrade vraiment très légèrement les bords, juste pas que ça fasse une barre. Maintenant je vais prendre le fard B4 pour estomper ce fard là. Ensuite je prends un pinceau extrêmement fluffy avec aucune matière dessus et j'estompe très légèrement les bords. Je vais rajouter très légèrement du blanc à mon dégradé parce que je sais pas, j'arrive pas à les estomper. C'est super bizarre. Encore ce côté là ça va, mais alors l'autre, je sais pas ce qu'il a. Enfin ça va, tout est relatif. Maintenant je vais prendre le fard noir de la palette, donc c'est le E5, et je vais le mettre vraiment à la base de mon creux. Je vais pas en mettre partout, enfin je vais pas en mettre sur tout le long je pense. Déjà je vais pas trop vers le coin interne parce que là ça fera vraiment trop, enfin... Généralement le coin interne on l'illumine, on l'assombrit pas. Alors quand je vais faire mon cut crease après, il faut qu'il reste voyant quand même. Je reprends mon tout premier pinceau avec lequel j'avais appliqué mon bleu marine et j'intègre le fard noir dans le reste du make-up. Finalement je vais changer de forme, alors du coup je vais remettre du bleu marine juste ici, mais vraiment au coin externe, vraiment le plus loin possible. Donc en fait c'est comme si j'avais fait une forme en V. Par contre le noir j'y touche absolument pas. C'est un make-up hyper foncé mais... Et donc maintenant je vais passer à mon cut crease définitivement. Je prends toujours la teinte 0 du coup. Et du coup je vais faire un demi-cut crease mais qui va jusqu'ici. Il va vraiment limite au bout de la paupière mais pas totalement. Alors j'ai pas fait un cut crease super haut parce que il y a le noir et je dois quand même le laisser. Donc maintenant je vais prendre la teinte C1 pour mettre au coin interne, donc au niveau d'ici. Et ensuite pour la partie restante je vais prendre le fard D1. Oubliez d'estomper mon cut crease avec le reste. Je vais le faire maintenant mais du coup que sur l'autre œil. Super ça, dis donc. Maintenant je vais prendre le fard C3
que je vais mettre au niveau du ras de cils inférieur et ensuite je vais l'estomper avec le fard B2. Donc là je vais repartir un petit peu dans les tons violets. Donc là du coup je vais prendre le fard B2 et je vais prendre le pinceau hyper fluffy que j'avais utilisé au début du make-up, donc celui-ci. Il y a du bleu mais c'est juste des taches, enfin c'est pas du fard à paupières. Je vais maintenant prendre le fard A4 et le mettre au niveau de mon ras de cils en petites touches. Maintenant en coin interne, alors au tout début je voulais mettre du jaune mais je pense que vu que j'ai mis du violet ça ira pas forcément. En fait je trouve que c'est un jaune qui tire trop vers le orange. Ça aurait été un jaune pur je l'aurais mis mais là Du coup je vais prendre cet highlighter-ci, c'est la palette Ice Supreme Highlighter. Donc je sais pas si je prends celui-ci ou celui-ci. Je pense que je vais prendre celui du milieu. J'en mets également sous le sourcil. Ensuite je reprends ce pinceau là, même si je l'ai utilisé avec le fard violet, on s'en fiche. C'est juste pour fondre l'highlighter sous le sourcil avec le fard, parce que sinon on voit en fait que ça fait une barre. Je mets également de l'highlighter au niveau de l'arc de Keep-Uison. Et ensuite au niveau des pommettes, je pense que je vais mettre le bleu. Oh, il est hyper pigmenté. C'est un genre de bleu mais super glacé. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu dans le coin interne. Je pense qu'on va rien voir parce que j'ai mis 3 tonnes d'highlighter champagne. Et j'en ai marre d'être bête en fait. Genre j'en ai marre de pas réfléchir. J'ai fait l'highlighter ici et le rouge à lèvres avant les faux cils etc. Genre je pensais que j'avais terminé. Mais n'importe quoi. Meuf t'as pas du tout terminé. Et je suis morte, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Bref, je vous dirai la référence de mon rouge à lèvres après, du coup, quand on y viendra, parce que là, c'est pas trop le moment. Du coup, au niveau du cut crease, je vais faire un liner blanc parce que j'ai un petit peu dépassé avec les paillettes, donc c'est pas non plus hyper précis. Sinon, je pense que j'en aurais pas fait parce que ça suffit largement comme ça. Je vais utiliser le cut crease canvas de chez Makeup Revolution en teinte à l'eau. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas utilisé. Je vais devoir faire à main levée parce que sinon, vous allez rien voir. Voilà, à peu près jusqu'ici. Bon du coup maintenant que j'ai fait mon trait liner qui n'est pas hyper blanc, je vais passer à tout ce qui est mascara, faux cils, etc. Donc je vais faire ça hors caméra parce que flemme de faire devant la caméra. Déjà mon liner je l'ai un peu foiré mais bon bref. Concernant les faux cils, j'ai uniquement les Morphe qui sont comme ça sous la main. Donc je vais les remettre parce que je les aime beaucoup et je pense que ça ira bien avec le make-up. Alors c'est les confettis, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos s'ils y sont encore parce que je les ai vus pendant les soldes. Donc je vais les coller avec ma colle duo blanche transparente. Et pour m'aider, je prends ma petite pince de chez Tarte. Maintenant je vais mettre un crayon dans la muqueuse inférieure, donc c'est un crayon de chez Essence. Et c'est le Cool Down, donc c'est un bleu foncé. Bon, ben mon œil droit pleure encore, mais là c'est au niveau du coin interne. Bref, donc mon faux cil est en train de se décoller, ça me pique, enfin bon, une catastrophe. Faudrait peut-être que je les coupe encore. Pourtant sur cet œil là ça va très bien, mais alors cet œil là à chaque fois c'est n'importe quoi. Mon rouge à lèvres c'est le Cachemire de chez Makeup Revolution, c'est cette gamme là. Et avec, j'avais mis le crayon numéro 500 de chez Kiko comme d'habitude. J'ai fini mon make-up donc maintenant je vais vous dire ce que je pense de cette palette. Alors déjà j'aime énormément les fards, ils sont extrêmement pigmentés mais ça c'est comme d'habitude avec les fards Anastasia. Il y a des formules que j'aime plus que d'autres, par exemple le fard que j'ai mis en coin interne, j'aime énormément la formule, il est hyper intense, il est hyper brillant, il est limite crémeux, alors que le fard bleu que j'ai mis sur ma paupière, enfin sur le reste de ma paupière du coup, il est beaucoup moins crémeux et il se prélève beaucoup moins facilement avec un pinceau que celui en coin interne. Mais le fard bleu est également très joli, j'ai l'impression qu'il est un peu duochrome, enfin il est un peu genre bleu, vert, etc. Je le trouve vraiment très joli, mais voilà, c'est juste que c'est pas la même formule que l'autre. Maintenant, concernant les autres fards que j'ai testés, alors j'ai eu un petit souci, enfin c'est pas vraiment un souci, mais en gros avec le fard que j'avais appliqué pour estomper le bleu marine, donc c'est-à-dire ce fard juste ici, j'avais vraiment du mal à l'estomper tout seul. Donc je sais pas c'est dû à quoi, alors que j'avais poudré mon arcade sourcilière juste avant.
Donc je comprends pas trop et j'arrivais pas bien à fondre les deux couleurs entre elles. C'était super bizarre, mais il faudrait que je reteste la couleur toute seule du coup, pas avec le bleu marine. Je le trouvais peut-être légèrement moins pigmenté, mais je sais pas si c'est dû au bleu marine justement. Donc je pense que c'est assez clair, mais c'est pas mon fard préféré de la palette. Pourtant c'était vraiment un beau bleu que j'avais jamais vu autre part. C'est dommage. Sinon j'ai rien d'autre à dire en particulier. Vraiment j'aime énormément l'harmonie. Alors je pense qu'on aurait pu mieux la ranger. Il me semble qu'il y a un compte sur Instagram qui range un peu les palettes. Je sais plus du tout c'est quoi le nom. C'était Marun Caméléon qui l'avait donné dans une de ses vidéos. Mais alors le nom, aucune idée, mais bon bref. C'était juste petite info. Mais ouais, je pense que elle aurait pu être mieux rangée. Elle est pas non plus hyper mal rangée. Mais ça aurait pu être mieux je pense. À part les tons verts et bleu qui ressortent beaucoup, enfin je sais pas, genre les autres fards ils sont un peu cachés par le vert et le bleu du coup. Je trouve ça assez dommage, mais après par exemple je pense qu'on peut faire largement un make-up avec ces trois teintes là. Elles me tentent énormément, donc je pense que je le ferai sur Instagram du coup. Sinon j'achèterai pas la volume 1 et la volume 3 parce que c'était vraiment la seule qui m'attirait. Du moment qu'il y a plein de tons bleus, moi je suis super heureuse. Mais ouais, c'est la seule que j'achèterai je pense, parce que déjà 70 € pour une palette, je peux vous dire que ça fait vraiment mal aux fesses. Même si je l'ai eu à Noël, ben je sais pas, genre 70 € pour une palette, je trouve ça énorme. Après certes il y a beaucoup de fards comparé aux palettes habituelles de chez Anastasia, la qualité vraiment là etc. Mais je sais pas, ça reste 70 € quoi. Par contre, petite question, enfin c'est pas vraiment une question, mais je me demande comment ils ont fait pour que les fards soient vegan. Parce que généralement quand il y a des couleurs comme ça, c'est hyper difficile de faire des fards vegan. Donc je trouve ça également très bien pour les personnes qui veulent utiliser plein de couleurs mais qui font attention aux palettes, que ce soit vegan ou cruelty free. Donc voilà mon avis un peu sur la palette. Je pense que j'ai testé pas mal de fards aujourd'hui pour vous dire à peu près ce que j'en pense. Après c'est qu'une première impression. Donc si ça change, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!